Jokeru 16 nous a dit, mais voyons donc, Frank, t'es sur Star Wars, est où l'histoire là-dedans? Détrompe-toi, mon cher Joker, parce que de l'histoire dans Star Wars, il y en a pas à peu près. Déjà, les Jedi. Les Jedi sont 100% calqués sur deux références historiques. Les samouraïs du Japon féodal et les moines. En général, là, les moines dans la culture asiatique de façon un peu plus globale. C'est vraiment les deux inspirations que George Lucas a pris pour développer autant la philosophie, la personnalité des Jedi, leurs vêtements, que leurs traditions. Au niveau des moines, on peut prendre en compte, par exemple, le fait qu'ils n'ont pas le droit de laisser les émotions les submerger. Ils doivent être vraiment impassibles, en paix, en état de méditation quasiment constante, si on peut dire. Mais tout en étant assez lucide, assez clairvoyant là, pour l'environnement qui les entoure. Le but étant vraiment d'être vide de presque toutes leurs émotions pour qu'ils soient le plus sages possible. Ça, c'est des traditions qu'on retrouve là, chez différentes traditions, par exemple les moines tibétains, pour ne nommer que ceux-là. Où vraiment là, la méditation est vraiment au cœur de leur tradition, où ils doivent vraiment être le plus en paix possible avec leur esprit, avec eux-mêmes. Les robes qu'ils portent, qui font très justement monastique, les longues robes à capuchon, les kimonos, le fait qu'ils portent vraiment des vêtements encroisés sur le devant, témoigne un peu aussi là, justement de l'influence de culture orientale qu'il y a là-dedans par rapport au Japon et tout. Aussi, le sabre laser qui a un rapprochement très fort avec le katana des samouraïs. Katana qui était vraiment l'arme emblématique de la caste des samouraïs au Japon féodal, dont ils ne devaient jamais se séparer. Même chose, un Jedi ne doit jamais se séparer de son sabre laser. Donc on est un peu finalement dans cette dynamique-là. La dynamique aussi, justement, que le samouraï est quelqu'un de polyvalent, quelqu'un de versé dans les arts, les lettres, la musique, l'art de la guerre, la stratégie militaire. Même chose pour les Jedi, qui sont autant des moines et des ambassadeurs de la paix, qu'ils sont aussi des guerriers sans reproche, qui obéissent à un code vraiment très strict. Dans le cas des samouraïs, il s'agit du Bushido. Dans le cas des Jedi, il s'agit finalement du fameux code Jedi, qui n'est pas vraiment montré dans l'univers canon, mais qui est très souvent repris dans les jeux, dans l'univers étendu de Star Wars. D'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver le fameux code des Jedi. Puis en même temps, je vais pouvoir aussi vous trouver le code des Sith, qui est vraiment très qui contraste énormément. There is no emotion, there is peace. Donc il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix. There is no ignorance, there is knowledge. Il n'y a pas d'ignorance, il n'y a que la connaissance. There is no passion, there is serenity. Il n'y a pas de passion, il n'y a que la sérénité. Il n'y a pas de chaos. There is no chaos, there is harmony. Il n'y a pas de chaos, il n'y a que de l'harmonie. Il n'y a pas de mort, il n'y a que la force. Donc, on voit ici un peu là, tout ce que je vous ai illustré par rapport aux influences des moines, aux influences des samouraïs. Les Sith, eux, c'est carrément le contraire. C'est vraiment, il fallait quand même un archétype, il fallait un bad guy à ces personnages-là des Jedi. Alors, on a inventé les Sith. Je ne sais pas à quel moment ils sont venus dans l'étape de création de Lucas. Mais voilà, ça va comme si au niveau de leur code. La paix est un mensonge. Il n'y a que la passion. Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. À travers la passion, je gagne la force. La force dans le sens de force physique. Un peu strength, force physique en anglais. Through strength, I gain power. Donc, à travers la force, je gagne le pouvoir. À travers True Power, I gain victory. À travers le pouvoir, je gagne la victoire. Through victory, my chains are broken. The force shall set me free. À travers la victoire, mes chaînes sont brisées. La force va me libérer. Donc, on voit vraiment les deux types de philosophies très différentes, où l'un est un gardien un peu de la paix, de l'équilibre, et que l'autre, c'est carrément, on puise dans le côté obscur, on puise dans nos émotions, on devient fort, indépendant, on se libère de nos chaînes, et on prend le plus de pouvoir possible. Ce qui explique d'ailleurs que dans l'univers étendu, l'Ordre des Sith n'a pas toffé, il a toffé longtemps, mais à un moment donné, il a fini par s'effriter, par s'éteindre, parce que quand il y avait beaucoup de Sith, des maîtres et des apprentis un peu partout, tout le monde se foutait joyeusement sur la gueule, sauf quand il était en guerre. Quand il était en guerre, il était capable de s'unifier quand même pas trop pire. Moindrement, il était en temps de paix, les Sith, ça déclinait parce que, n'ayant plus vraiment d'ennemis à combattre, ils se foutaient sur la gueule eux-mêmes, puis même en pleine guerre, souvent, ils s'assassinaient entre eux. Parce que leur code leur dicte d'avoir le plus de pouvoir possible pour grandir individuellement et se libérer de leur chaîne. Donc voilà, les Sith, c'était un peu leur faiblesse, et c'est pour ça que la règle des deux de Darth Bane a été inventée. Fait que, petite parenthèse à part,
ça, c'est une inspiration historique, mais il y en a vraiment plein d'autres. Pour la suite, je vous invite à aller voir la vidéo de Nota Bene sur YouTube qui explique vraiment très bien, précisément, les influences historiques de George Lucas dans tout l'univers de Star Wars. Super de vidéo intéressante qui va vous donner encore plus de détails. Là, je vous donne vraiment juste un avant-bouche, mais c'est le genre de truc historique qu'on peut retrouver dans Star Wars.